Dans cette deuxième partie, nous allons voir les dimensions qu'il nous reste à faire, ainsi que la table de fait pour terminer notre cube. Alors, on se rappelle dans le contexte, on est toujours en train de développer notre outil de pilotage, et puis on a commencé à faire notre premier cube pour interagir avec la finance, et dans ce cube finance, on a déjà préparé la dimension, tant la dimension scénario, la dimension organisation. Il nous reste à traiter la dimension account, ainsi que la table de fait finance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'intéresser d'abord à cette dimension account. Il faut qu'on soit capable de traiter différentes choses dans cette dimension account. On va commencer par faire les éléments de base, en fait, c'est-à-dire qu'on va renommer les différents champs, on va définir quelles sont les name colonnes pour chacun des attributs là. Et puis on a une petite spécialité, puisqu'en fait on a notre parent account key ici, qu'il va falloir traiter, mais on verra, ça va se faire tout facilement. Alors, on recommence comme d'habitude, on va dans les accounts et on va traiter notre dimension account. Première chose qu'on va faire, on va renommer les différents éléments ici. Donc, account key, c'est notre numéro de compte. Donc, on va le renommer tout simplement en account. Parent account key, ça va être notre hiérarchie, en fait, directement. Et donc, on va l'appeler accounts. Voilà. Et puis, il nous manque encore, pardon, un attribut qui est le type de compte. Et ça, en fait, on va pouvoir directement le récupérer ici. Account type. Voilà. Et puis, on va le renommer simplement en type. Voilà pour les premiers éléments. Deuxième chose qu'on va faire, en fait, on va renommer les différentes name colonnes, en fait. Et donc, la name colonne de account, en fait, à account description. Donc, hop, on y va. Name colonne ici. Et puis, on va prendre account description. Voilà. Pour le type, pas besoin, hein, c'est déjà un attribut. Et puis, account, pas besoin, en fait, vu que c'est simplement la hiérarchie qui a été développée. Donc voilà, avec ça, on a fait le début. On peut l'enregistrer et puis on peut déjà faire un premier essai pour voir ce que l'on a dans cette dimension account et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Voilà, on va dans le browser, on se connecte. Donc on a bien une hiérarchie qui s'appelle accounts et on a un type dans ces accounts-là. Donc regardons ce qui se passe. On a bien notre plan comptable en fait, hein, avec les différents types. On est au niveau du bilan, bien évidemment. On est au niveau du compte d'exploitation avec le net income, comme ici derrière. Et puis, on a les actifs, on a les passifs, etc. Donc, en fait, c'est notre plan comptable tout à fait standard. OK, donc jusque-là, ça fonctionne assez bien. On a ici maintenant, en bas, le unknown qui a été rajouté. Donc, il nous le rajoute par défaut dans l'hierarchie. C'est quelque chose qu'on aimerait bien supprimer. Puis notre plan comptable, en fait, ben, ce serait pas de chance qu'on a un noun, en fait, en l'occurrence. Et comme c'est une dimension qui a été traitée, on est certain qu'on n'aura pas ce problème-là. Donc, deuxième chose qu'on va faire maintenant, on va traiter cet account. Donc, pour traiter ce noun member qu'on retrouve dans account, on va sélectionner maintenant non pas un des attributs, mais sélectionner l'ensemble de la dimension, en fait. Et puis, on va simplement dire qu'on n'a pas de unknown member dans notre hiérarchie ici. Alors, accounts, on retourne ici. On va sélectionner le account. Et puis, on a les unknown members qui sont visibles. Et puis, nous, ben, forcément, ici, on n'a pas de unknown member. Voilà, aussi simple que ça, on a sélectionné notre compte. On peut maintenant l'enregistrer. Qu'est-ce qui se passe, deuxième chose, maintenant, avec les membres nuls ici? Si on regarde, il y a une petite ligne rouge, en fait, hein, qui nous dit qu'il nous manque le null processing, pardon. Hop, voilà, null processing pour le unknown member, mais qu'on n'en a pas ici. Et donc, il faut qu'on sélectionne ce qui se passe, en fait, avec les nuls dans l'attribut account.
Alors, comment est-ce qu'on va générer ça? Tout simplement, on va sélectionner maintenant account, donc l'attribut account, pas la dimension account. Et puis, dans la key colonne, on va avoir le null processing qui est mis sur automatique. Donc, on sélectionne account. On va au niveau de la key, au niveau de la dimension, et le null processing, en fait, on va simplement le mettre sur automatique, en fait, et c'est la manière dont il va traiter le null ici derrière. On voit que notre petite ligne rouge a disparu. C'est bon, notre dimension est correctement créée. Si on retourne dans le browser, on s'aperçoit en fait qu'on a des éléments qui sont redondants. Si on prend par exemple Assets, ben on va avoir, on va faire un peu de moins, là voilà, on va retrouver dans les assets, dans la hiérarchie des assets, au niveau inférieur, Assets, Current Assets, Property, Other Assets. Même chose, Balance Sheet qui se retrouve 2 fois, etc. Pourquoi c'est le cas? Ben, en fait, quand il crée les hiérarchies, admettons qu'on s'intéresse à faire, par exemple, le chiffre d'affaires d'une équipe. On a un responsable d'équipe, on a 2 membres dans son équipe. On s'intéresse à identifier le chiffre d'affaires complet de l'équipe. Bon, on est d'accord que le chiffre d'affaires complet d'équipe, c'est le chiffre d'affaires du responsable de l'équipe et de tous les membres de cette équipe-là. Et donc, ce qui fait qu'au niveau du calcul, il faut qu'on agrège en fait pour une équipe quelconque, admettons que Jean soit le chef de l'équipe, donc pour Jean, on va agréger le chiffre d'affaires de Jean et des membres de son équipe à lui. Et donc c'est la raison pour laquelle on a ici, admettons que ça c'est l'équipe de Jean plutôt que A7, ben, ce sera composé du chiffre d'affaires de Jean ainsi que des différents membres de son équipe ici. Donc ça, dans beaucoup de cas, en fait, c'est tout à fait justifié qu'on le retrouve à double. Par contre, ici, ben non, forcément, ce n'est pas le cas, puisque Assets est composé uniquement de Current Asset Property Other Assets, et pas de Assets directement ici derrière. Et donc, nous, on veut modifier la manière dont il va générer, en fait, la relation par enfant de hiérarchie. C'est simplement ça qu'on doit traiter ici. Alors, comment ça se passe, en fait? On va simplement aller maintenant dans la hiérarchie, en fait, dans Accounts, et puis on va définir, en fait, qu'on affiche pas les éléments qui sont pas des feuilles, c'est-à-dire les éléments qui sont dans la hiérarchie. Donc, on sélectionne à cette fois la hiérarchie, qui s'appelle Accounts ici, et puis on va définir qu'on prend uniquement les members qui sont des non-leaf data hidden, c'est-à-dire qu'on cache ceux qui ne sont pas des feuilles derrière. Donc, on prend Accounts, et on sélectionne non-leaf data hidden. Voilà, avec ça maintenant, on a mis en place tout ce qu'il nous fallait pour que notre dimension account soit générée correctement. On va la reprocesser pour voir ce que ça donne. Donc, on a correctement défini les noms, on l'a fait avant. On a supprimé le membre unknown, et puis on a défini qu'on n'affichait pas les membres qui ne sont pas des feuilles dans l'hierarchie, c'est-à-dire qu'on n'affiche pas ceux qui sont parents des différents membres de la hiérarchie. Voilà, on va voir dans le browser, on se reconnecte. Et puis maintenant, c'est bon, on a bien notre hiérarchie comptable qui est correcte. On a la balance sheet, net income, qui sont pas redondants, même chose, asset qui est pas redondant, etc., etc. Et puis, le unknown a disparu. Donc maintenant, on a spécifié correctement notre dimension account qui s'affiche avec tout ce qu'il faut. Prochaine chose qu'il faut qu'on fasse maintenant, il faut qu'on définisse, comme on l'a fait pour les autres, l'intelligence BI sur notre dimension. Donc, on va sélectionner notre dimension account, et puis on va faire ajouter de l'intelligence BI. Et on a une catégorie spécifique, en fait, qui est le Account Intelligence. C'est très bien ce qu'on veut faire pour nous permettre de définir correctement les différents types de comptes. OK, et puis maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va spécifier quels sont les éléments qu'on a. Donc, dans le Chart of Accounts, c'est notre hiérarchie, en fait, c'est Accounts. Voilà. Et puis, après, on a encore le Account Type, qui est le type qu'on a récupéré ici derrière. Donc, on a ces deux éléments-là, la hiérarchie et puis le type qui est là. Ensuite, maintenant, il va chercher tous les éléments qu'on a dans notre table, et puis on doit faire le lien avec
les autres. Alors on voit qu'il arrive à faire le matching si on a un nom qui est quasiment identique. Expenditure, par contre, on ne l'a pas ici. Il faut qu'on fasse le lien correct avec expenses, flow, liabilities, il nous met assets. Ça, c'est pas terrible en fait en l'occurrence. Liability, revenue, assets non plus, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est income. Voilà, on a bien identifié les liens. Donc, assets, asset, balance, expenditure, c'est expense, flow, liabilities, liability, revenue, income et statistical. Très bien, avec ça, on fait simplement le matching pour déterminer quels sont les différents types de comptes qu'on a. Rien d'autre. Magnifique, il nous fait une petite confirmation. On enregistre ça. Et donc maintenant, en fait, on a déterminé correctement que dans notre plan comptable, on avait les types d'acomptes suivants qu'on a fait, c'est-à-dire que les métadatas, maintenant, elles sont définis correctement. Donc maintenant, on va définir en fait le comportement des mesures qui sont semi-additives. Et ce comportement des mesures semi-additives, ça se fait sur la table de fait, c'est-à-dire sur le cube Financial. Donc on va ajouter, comme on l'a fait pour les dimensions jusqu'à présent, de l'intelligence BI, mais cette fois sur le cube Financial. Donc on peut fermer notre account design, on va l'enregistrer, voilà. Et puis on retourne au niveau de notre cube, on va sélectionner notre cube et le plus, et puis on va mettre de l'intelligence BI. Même chose que pour les autres, en fait, hein, on en connaît déjà beaucoup. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'on a quelques options plus, notamment semi-additive behavior qu'on peut traiter ici. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on va générer ces mesures semi-additives, en fait? Donc, forcément, on a bien un élément qui est account. Et comme maintenant, on a déterminé tout ce qu'il fallait au niveau des métadatas, on va avoir directement le wizard qui va nous aider. Donc, on va définir qu'effectivement, on a notre account qui est bon. Et puis, on va valider ça derrière. Donc, il a défini par défaut. On a la fonction sum qui est définie. Pas de problème. On valide ici. Et on peut terminer. Prochaine chose qu'il faut qu'on fasse maintenant. Alors, c'est un peu bizarre. On doit le faire en 2 étapes, en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, on a déterminé en fait qu'on avait une dimension account, qu'il allait gérer les mesures semi-additives. Mais maintenant, il faut encore qu'on définisse ça au niveau du projet, la manière dont ils vont faire cette agrégation. Et donc, en fait, on va sélectionner le projet maintenant, directement. Donc, projet Vélo Plus, en l'occurrence, ici chez moi. Et puis, on va faire modifier la base de données pour déterminer comment est-ce qu'on va faire les différents types d'agrégation. Alors, on revient ici, on sélectionne maintenant le projet, carrément. Voilà, et on fait Edit Database. Et puis, dans le premier onglet d'Edit Database, on a directement tout ce qu'il nous faut pour le faire. Et donc, on va simplement modifier les fonctions d'agrégation pour les différents types de comptes qu'on a là. Donc, on a le mapping hein, qu'on a fait précédemment. Et puis, on définit en fait les fonctions de type de compte qui sont ici derrière. Alors, principalement, ce sera last non empty, puisqu'on a des valeurs qui sont mensuelles dedans. Alors, last non empty pour les flow, pour liability. Voilà. Pour les dépenses, un compte d'exploitation, on laisse la somme. Pour balance, c'est un compte de bilan, on prend la dernière valeur. Pour assets, la même chose. Income, c'est un compte d'exploitation, on laisse somme. Et puis statistical, last, non empty. Voilà, avec ça, on a défini tout ce qu'il fallait. On peut enregistrer tout notre cube. Et puis maintenant, bien évidemment, on va pouvoir régénérer notre cube complet. On enregistre tout et on déploie ce cube. Voilà, notre cube est prêt. On peut directement aller le voir dans Excel. Voilà, et on peut faire un tableau croisé avec justement les comptes, et puis notre calendrier, et puis on va prendre amount forcément comme mesure. Et donc maintenant on peut retrouver notre plan comptable en fait, hein, et si on regarde le détail de notre profit, compte d'exploitation, on a nos dépenses, nos recettes, etc. Donc notre cube est prêt à être utilisé.
Très bien. Prochaine étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On aimerait bien maintenant définir un peu plus d'intelligence BI au niveau du temps, c'est-à-dire qu'on aimerait bien profiter des fonctions particulières d'agrégation sur le temps au niveau de notre cube de nouveau, hein, de sorte à ce qu'on ait toutes les informations d'un semestre à l'autre, d'un trimestre à l'autre, etc. Donc on recommence ce qu'on a fait avant, et puis on va définir la time intelligence. Par contre, cette fois-ci, pas sur notre dimension, mais directement sur le cube. Alors, si je reprends mon cube, voilà, et je vais directement aller ici, un clic droit. Voilà, et le premier, c'est mon time intelligence. Et donc, le but, en fait, maintenant ici, c'est de déterminer par rapport à ma dimension temps, ok, temps calendrier, c'est bon, c'est celle que j'ai définie par le passé, quels sont, en fait, les calculs que je vais être capable de réaliser sur ma dimension temps. Et là, c'est assez intéressant, en fait, parce que, de nouveau, c'est Microsoft qui va les calculer pour nous, directement, enfin, savoir calculer pour nous, plutôt que nous de devoir faire toutes ces formules à la main. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme différents éléments? En fait, c'est à vous de définir ce qui est intéressant pour vous. On va prendre year to date, quarter to date, donc d'une année, enfin début d'année jusqu'à maintenant, du trimestre jusqu'à maintenant, et puis la croissance d'année en année et de trimestre en trimestre. Bien évidemment, pour en sélectionner plus que ça, hein, c'est pas la difficulté ici. Donc, on prend year to year, quarter to quarter, et puis on va prendre la croissance mois à mois et trimestre à trimestre. Ok, on est bon avec ça. On détermine bien évidemment sur quelle mesure, sur amount. Il nous indique tout ce qu'il va calculer. Et ici en bas, si vous voyez, si vous descendez, vous avez tous les calculs qui vont être faits. Et si vous prenez un peu la peine de regarder ce qu'on a dedans, on voit qu'on a certaines formules qui sont utilisées là. C'est un langage qui s'appelle MDX et qu'on verra en cours de 3e année pour Multidimensional Expression, et puis qui vont nous permettre en fait d'interroger ces fameux cubes. En fait, lui, il va nous générer toutes ces formules directement. Bien évidemment, on pourrait les taper nous aussi à la main. Voilà, on a fini. Et puis maintenant, on va relancer notre cube. Voilà, il a terminé le déploiement. On peut retourner dans Excel. Et puis, dans la dimension temps, on actualise. On va avoir le calendrier temps calculation qui va s'afficher ici. On peut le sélectionner. Alors, par défaut, on n'a rien de spécifique. On va sélectionner l'année directement. On va mettre un filtre sur l'année. Et puis, on va prendre l'année 2012, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on a bien la croissance en fait qui va se faire d'année sur année, etc. Même chose, si on fait au niveau des quarters, en fait, il faut qu'on sélectionne un quarter bien spécifique pour que ça marche. Trimestre 2, par exemple. Voilà. Et on a bien les valeurs qui sont utilisées là. Donc, maintenant, on a gratuitement, hein, sans faire grand-chose, tout un tas de mesures supplémentaires qui ont été générées directement, puisque on a défini que c'était un plan comptable et qu'on a une dimension temps qui a été correctement identifiée, et donc du coup on est capable de rajouter toutes ces mesures-là automatiquement. Voilà, avec ça maintenant on a créé notre intelligence temps, c'est ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire pour que notre cube soit totalement terminé? On aimerait bien juste voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer ces fameuses perspectives qui sont en fait des éléments qui vont nous permettre de définir des droits en fait, hein, pour pouvoir donner l'accès ou pas à une certaine personne à différents éléments. Et donc ici, pour le fait de l'avoir vu et fait une fois, on va créer une nouvelle perspective, et cette nouvelle perspective, en fait, tout simplement, on va supprimer le scénario des perspectives, c'est-à-dire on va dire, tiens, voilà, les gens, ils ne peuvent pas voir ce qui a été budgété, par contre, ils peuvent voir ce qui est actif actuellement dans notre cube final. On retourne dans notre cube, et puis dans les onglets ici en haut, on a les perspectives.
Et puis, on va être capable de créer tout simplement une nouvelle perspective qu'on va pouvoir déterminer ici derrière. Et nous, on définit que dans la perspective, on n'aura pas accès en fait au scénario. Et on pourrait se dire aussi, typiquement, bon, on n'a pas droit à voir la croissance d'une année sur l'autre. On peut voir uniquement year to date, quarter to date, qui sont les mesures actives en fait, et sans scénario. Donc avec ça, on peut vraiment déterminer, nous, qu'est-ce que les personnes vont pouvoir utiliser quand ils vont travailler avec nous. Et ici, on va définir sans scénario, on peut l'appeler comme on veut, sans scénario, de sorte à ce qu'on ait déterminé ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a défini cette perspective, on va faire le processing qui est nécessaire, et puis il va redéployer, recalculer tout ce qu'il faut. On revient dans Excel, et donc on peut actualiser, mais il ne va rien se passer ici. Par contre, pour voir qu'on a changé, qu'on a créé cette nouvelle perspective, on va se connecter à partir d'Analysis Services. On indique notre serveur, IG1, et puis vous sélectionnez votre cube, donc celui qui porte votre nom. Donc c'est Veloplus CGA démo. Et puis on s'aperçoit qu'on a bien un cube Veloplus qu'on avait créé avant. Et maintenant, on a une nouvelle perspective qui est à disposition, sans scénario, qu'on va pouvoir utiliser si nécessaire. Donc, notre perspective est bien disponible. Ensuite, après, bien sûr, il faudra qu'on détermine quels sont les droits, enfin, quel groupe d'utilisateurs, notamment, a les droits sur cette perspective. Voilà, donc avec ça, notre perspective est prête. Dernière chose qu'on peut encore aller voir, c'est notre matrice dimensionnelle, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de voir quelles sont les dimensions conformes à travers l'ensemble de nos cubes. Alors forcément, pour l'instant, on n'a qu'un seul cube, donc on ne va pas avoir énormément de choses, mais on va pouvoir aller quand même naviguer dedans. Donc au niveau du cube, en fait, on a l'utilisation des dimensions, et c'est ça qui représente la matrice dimensionnelle. Et donc, on la sélectionne ici en haut, et ça nous indique en fait maintenant quel est le grain qu'on a dans chacun des éléments. Et donc, on a notre cube finance, donc forcément, si on a plusieurs cubes, on aura plusieurs cubes qui vont s'afficher ici. Quelles sont les dimensions, à quel grain sont utilisés, donc le temps au niveau de la date, l'account au niveau de l'account, au niveau de l'action et scénario au niveau du scénario qui est ici derrière. Et puis, on peut retravailler, bien évidemment, ces éléments si nécessaire. Donc voilà, avec ça, on a terminé notre cube. On a un cube qui est fonctionnel, dont tout a été traité et qui est prêt à être utilisé par un utilisateur final.